Hello, je m'appelle Van, donc pour tous ceux qui me connaissent, et je vais vous raconter un petit peu mon histoire. Un petit peu, pas beaucoup. Quand j'étais petit, j'étais toujours bizarre. Et maintenant que j'ai 30 ans, je suis toujours bizarre. Parce que, en fait, vis-à-vis des autres à l'école, j'aimais toujours poser des questions bizarres. Par exemple, une des questions, je me rappelle quand j'étais petit, c'était pourquoi le ciel est bleu? Pourquoi ceci? J'avais toujours des questions existentielles. Bon, vous allez vous poser la question, mais qu'est-ce qu'un gamin de 5 ans se pose ce genre de questions? Donc, je fatiguais les gens de mon entourage, je fatiguais mes parents, je fatiguais tout le monde à cause de ces questions. Et on m'appelait Van et ses nombreuses questions. C'est la vie, voilà. Voilà, chacun a... C'est comme ça, il y a des gens comme ça. Et j'étais toujours comme ça, d'où à l'école, quand je suis allé au lycée, j'ai découvert la philo. Je suis rentré dans ce truc et on m'appelait au lycée le philosophe. Et j'étais toujours en train de me poser des questions, parce qu'une des définitions de la philo, c'est philosophie, soit gens qui pensent ce qui fut jamais assez pensé. Donc c'est penser ce qui fut pensé. Donc voilà. Et voilà, j'étais toujours fou de poser des questions, de remettre en question des choses, de toujours chercher pourquoi ceci, pourquoi cela. Donc voilà, j'ai pu lire des trucs de fou. Voilà, et qui font ma vie. Voilà. Ne perds pas ton temps en vivant une vie qui n'est pas la tienne. Vis ta vie. Vis ta vie. Et le point que je veux aborder avec toi ce soir, c'est vraiment important en fait. C'est vraiment très important. Le thème que je vais donner pour toi ce soir, c'est « Sois fou ». Sois un fou. Sois un fou. Y a beaucoup de gens que je connais. Ils ont vraiment beaucoup de potentiel. Mais la seule chose qui leur manque, c'est un petit peu de folie. Franchement, ils peuvent tout fracasser. À eux seuls, ils n'ont même pas... Quand je les vois, je dis, waouh, ils ont tellement de potentiel. Ils ont tellement de choses, mais ils ont tellement de choses. Mais il leur manque juste une seule chose, un peu de folie. Juste un petit peu de folie. Vous allez voir que la plupart des grands scientifiques, des grands philosophes, tous ceux qui ont fait des grandes découvertes, ils avaient juste un petit peu de folie. C'est-à-dire qu'ils sortaient complètement du cadre, ils allaient hors des limites des choses qui existaient déjà. Et ils se posaient des questions en disant, mais si cette chose, on a un problème par rapport à cette chose, mais et si on allait un peu plus loin? Si on poussait un peu le bouchon un peu plus loin? Et c'est cette histoire que je vais vous raconter, c'est l'histoire d'un paralysé, un paralytique, qui a des amis fous, des fous. Et pour moi, cette histoire, c'est vraiment, je la caractérise comme l'endroit dans la Bible où on voit des gens qui sont fous. Leur folie, y a un ami qui un jour qui a dit, la foi, c'est la seule différence entre la foi et la folie, il y a juste une seule lettre. Foi, folie. Il y a juste un L qui est là. Donc, au fond, je crois que ce qui fait la différence d'une vie à une autre vie, c'est un peu de folie. Un peu de folie, ça changera beaucoup de choses. Donc, guérison d'un paralysé, donc c'est dans Marc 2. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On a appris qu'il était à la maison et un si grand nombre de personnes se rassemblèrent qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte. Ok, on continue l'histoire. Il leur annonçait la parole. On vint lui amener un paralysé porté par 4 hommes.
comme il ne pouvait pas l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit au-dessus de l'endroit où il se tenait et il descendit par cette ouverture le brancard sur lequel le paralysé était couché. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Ok, je te fais l'histoire. Ils arrivent, ils veulent voir Jésus et Jésus est dans un endroit et dans cet endroit, ils n'arrivent pas à accéder parce qu'il y a tellement de personnes. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont passer par la toiture, ils vont percer un trou dans la toiture, ils vont faire passer leur ami paralysé jusqu'à ce qu'ils parviennent à Jésus et arriver à Jésus et Jésus va le guérir. Est-ce que tu sais que dans la vie, je ne t'apprends pas cette chose? If you never try, you will never know. C'est une loi. C'est-à-dire que si tu veux voir des choses que tu n'as jamais fait, si tu veux voir des choses que tu n'as jamais vues, fais des choses que tu n'as jamais fait. Et ça, c'est la clé même en fait de l'ouverture en fait d'une vie en fait que tu n'as jamais vécue. J'imagine que peut-être comme toi et comme moi, voilà, on est toujours dans les sentiers, dans les mêmes sentiers de la vie de tous les jours, dans les peurs, dans les craintes de toutes les choses de tous les jours qui nous attachent. Et laisse-moi te dire, mais si aujourd'hui tu te posais la question en te disant, mais et si je me tournais vers la direction en fait de ce que Vanny parle tout le temps en fait? Et si par exemple j'essaie de croire en fait que tout ce qu'il dit en fait a du sens? Est-ce que si je me posais la question, mais si Dieu il existe, ok, si Dieu existe, ça veut dire quoi? Qu'il a le contrôle sur toute chose et que s'il a le contrôle sur toute chose, et si je commençais à croire un peu à cette chose, qu'est-ce qui se passerait dans ma vie? Laisse-moi te dire que ces gens ont saisi une opportunité. Ils ont été un peu fous, voilà, un peu. Ils ont osé, ils se sont lancés dans une chose au fond qui n'est pas normale. En général, on rentre dans une maison par une porte et non par la toiture. Ils vont oser percer le toit de la maison juste pour atteindre Jésus qui est à l'intérieur de la maison, mais par la toiture. Est-ce que ta vie est toujours dans les mêmes choses? Est-ce que tu fais toujours les mêmes trucs? Est-ce que tu as l'impression de vivre une vie calculée comme ça, là, voilà. Tu sais même à quelle heure que tu dois faire telle chose. Et tu te dis, mais il n'y a pas trop beaucoup de vie derrière. Je ne dis pas qu'il faut faire n'importe quoi. Mais je dis qu'en fait, que la folie, dont la Bible, elle parle, la vie de la foi, c'est vraiment une folie par rapport au système dans lequel, dans le monde, nous vivons. C'est vraiment une folie. C'est parce que dans cette histoire-là, tu crois à quelque chose que tu ne vois pas. Dans cette histoire, tu espères qu'il y a une réalité invisible qui existe. Et tu mets ton espérance dans cette réalité qui existe. Et tu t'attends à sa manifestation dans ton réel. Tu t'attends que ce Dieu qui n'est pas visible puisse se manifester dans ton monde visible. Tu t'attends à une situation dont tu n'as pas la solution. Et tu te dis, je crois que si Dieu existe, il a l'opportunité de venir dans ma situation, de changer les circonstances de ma situation. Parce que peut-être que tu as déjà essayé tous les moyens. Tu as déjà essayé peut-être toutes sortes de choses et tu te rends compte que ça ne parvient pas. Il n'y a pas de solution. Et si maintenant, voilà, le point que j'aborde avec toi, sois fou. Et si maintenant, tu mets un peu de folie dans ta vie. Et si tu dis, ok, Van me lance une perche. Si tu dis, mais le mec, il est en train de me lancer une opportunité. Il est en train de me donner une opportunité d'avoir un peu de folie dans ma vie. Et laisse-moi te dire que jamais un homme qui a lancé sa perche vers Dieu, laisse-moi te dire que sa vie n'est pas la même. Je suis complètement le produit de cette folie. Et je peux te dire que ma vie est, jour après jour, je ne m'ennuie pas. Et je n'envie personne. Franchement, avec tous les trucs de fou que je vis, avec tous les trucs que je vois chaque jour, je ne peux pas envier quelqu'un parce que c'est une vie de constante folie. Folie, folie, folie. Enjoy la folie. Faut être fou.
Moi, ma prière pour toi, pour cette année, l'année prochaine qui arrive, c'est sois fou. Fais des choses que tu n'as pas encore fait. Sors des chemins qui sont déjà tracés. Arrête d'avoir la tête dans le guidon. Ose. Ose des trucs que tu n'as pas encore fait. Et laisse-moi te dire que derrière les choses que tu n'as pas encore fait, tu trouveras le Dieu de l'invisible, le Dieu de l'impossible, le Dieu qui a le pouvoir de changer le mal en bien. Tu trouveras le Dieu qui te donnera l'intelligence. Tu trouveras le Dieu qui te donnera la joie parfaite. Tu trouveras le Dieu qui te donnera la confiance parfaite. Tu trouveras le Dieu qui te donnera le courage parfait. Tu trouveras le Dieu qui te donnera l'autorité parfaite. Tu trouveras le Dieu qui comblera, indépendamment de ce que tu imagines, ta vie, tes sentiments, tes pensées, ton intelligence, ta vision, ta direction. Moi, je crois que ce Dieu me suffit. Je crois que cette folie me suffit. Je crois que même dans le trouble autour de moi, je crois qu'en me concentrant seulement sur lui, ça me suffit. Sa paix surpasse toute intelligence, surpasse toute circonstance. Et c'est ça, la voie de la liberté. Voilà. Je vais prier pour toi, pour que Dieu puisse te toucher là où tu es, pour qu'il y ait un peu de grain de folie dans ta vie. J'aimerais voir l'histoire de ta vie. J'aimerais voir l'histoire de ta vie. Et je m'arrête là-dessus. Dieu du haut des cieux, merci. Merci pour ta puissance. Merci pour ta grandeur. Merci pour ta splendeur. Merci pour chaque personne qui écoute dans ce message. Touche leur cœur. Touche leur vie. Touche leur vie afin qu'ils soient fous. Qu'il y ait un peu de folie derrière. Enlève sur leur vie la crainte de l'homme. Enlève sur leur vie la peur de l'homme, de ce que l'homme peut penser d'eux. Touche leur vie pour qu'il y ait un peu de folie. Juste un peu de folie. Afin qu'ils puissent toucher le Dieu de l'invisible. Touche leur vie afin qu'ils quittent des chemins déjà tracés. Afin qu'ils puissent rentrer dans les chemins que tu as déjà tracés pour eux. Touche leur vie afin qu'ils aient un peu de folie. Sors-les de la routine. Touche leur cœur, touche leur vie, afin qu'ils puissent quitter de ces chemins qui les empêchent de bénéficier de la vie en abondance, en abondance. Tu as dit, tu es venu pour donner la vie en abondance. Touche leur cœur, donne-leur un peu du sel, un peu de sel, un peu de lueur, une lueur de folie, afin qu'ils puissent quitter, afin qu'ils puissent jeter, se jeter à l'eau, comme ça, jeter leur cœur à l'eau, en disant, mais je m'attends à toi et j'espère en toi. Voilà. Amen. Amen. Voilà. La voie que tu croiras déterminera ton expérience dans le futur. Demande-moi ce que tu croiras, je te dirai plus ou moins ce que tu vivras. Ce que tu croiras maintenant déterminera ce que tu vivras. Jette ton pain dans l'eau. Peut-être un jour, tu le retrouveras. Ose. Crois que Dieu a le pouvoir de venir bouleverser ta vie. Crois que cette année soit une opportunité pour toi pour vivre autre chose l'année prochaine au travers de l'ensemble de tous ces messages. Crois que Dieu veut te toucher là où tu es. Crois que Dieu veut changer ta vie. Crois que Dieu a l'opportunité de bouleverser ta vie. Et ça, c'est simplement par la foi, en saisissant que oui, ce que Dieu dit est vrai. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et tout ce qu'il dit s'accomplit toujours. Ses promesses sont oui et amen. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Mais si Dieu dit, fais-moi confiance, comme Van te le dit, fais-moi confiance, je t'assure que ta vie ne sera plus la même. À bientôt. Bye bye. Sois un peu fou. Juste un peu. Bye bye.